Bonjour, nous revoilà. En tout cas pour ma part, j'étais là hier, donc voilà, je suis là aujourd'hui avec notre invité que je remercie déjà d'être avec nous, Monsieur Koen Snijders, qui est administrateur de l'ONSS depuis déjà 12 ans. Oui, ça va. Hein? Ça va vite. Ça va vite, hein? Voilà, et monsieur est là donc pour nous présenter les transformations qu'il y aura au niveau de la digitalisation, hein, thème de ce congrès, à l'ONSS. Voilà. Donc voilà, monsieur, je vous en prie. Ouais, merci beaucoup. Donc, je vais vous donner un peu l'histoire numérique à l'ONSS aujourd'hui et demain, et ça naturellement fort lié à l'évolution de la crise Corona, notre expérience. Tout le monde se rappelle, le 18 mars 2020, on avait l'impression que le monde allait changer complètement. C'était le lockdown et le début d'une crise sanitaire sans précédent. Mais imaginez-vous, le 11 février, le roi Philippe visitait l'ONSS. Nous étions en train de fêter notre 75e anniversaire. Et au sein de notre bâtiment, plus de 1000 personnes, live streaming au sein du bâtiment, mais aussi à l'extérieur pour les pensionnés, les malades, les absents. Et tout le monde voulait suivre la visite royale. Et quelques semaines plus tard, c'était le lockdown. Certaines organisations et entreprises ont eu mal à s'adapter. Mais chez nous, heureusement, et aussi dans d'autres organisations, les choses se sont bien passées. Et pour expliquer ça un peu, je vais vous montrer tout de suite un petit vidéo. Parce qu'au fur et à mesure de la crise, de plus en plus on se posait des questions, mais à quoi ressemblerait notre monde après cette crise? Qu'est-ce qui va rester? Que va-t-il disparaître? Et maintenant, je vais vous donner une thèse un peu provocante. L'ère post-Covid à l'ONSS ne constituera pas une rupture par rapport à notre ancienne approche. Et c'est le petit vidéo qui va illustrer cela. C'est une vidéo que mes collègues ont fait. Ce sont des amateurs et c'était fait pour la visite royale, expliquer au roi Philippe une journée à l'ONSS. Donc, on se remet de nouveau dans le temps. On est le 11 février 2020. Hier zijn we weer in ons gezellige koffiebar, waar ik lekkere koeken ga bakken voor de mensen van de bureaus. Goedemorgen. Margarita, 1 lungo alstublieft. Bij de RZ gebeurt alles digitaal. We gaan zo dadelijk een taak versturen naar een medewerker. Goedemorgen. Wij werken heel veel digitaal, soms ook niet eens op papier. En ik heb net een taak binnengekregen van mijn chef Pascal. Ik ga er zo aan beginnen. Zoals jullie kunnen zien zitten we nu in een teammeeting. En onze collega die van thuis aan het werken is, heeft ingebeld en is er ook bij. Hallo. Het is 12 uur, dus ik ben nu onderweg naar de Eat & Meet, waar ik elke dag gezellig vers goede producten kan eten. En daarmee moet ik 's avonds niet meer koken. Dus echt gemakkelijk voor veel tijd door te brengen met je gezin en je hobby's. We beschikken ook nog over een creatieve ruimte. Wij noemen dit ook wel eens de cloud, waar we samenkomen voor vergaderingen en creatief te brainstormen. Voilà, je pars sur le terrain faire une inspection. Aujourd'hui il fait beau donc c'est fort agréable. Maintenant on arrive sur le lieu où il y a peut-être du travail au noir. Donc maintenant comme c'est confidentiel, je vais arrêter la caméra. Bonjour et bienvenue au Front Office, qui est la première ligne de l'ONSS. Ce que j'aime bien dans mon travail, c'est le côté humain avant tout. On est là tous les jours, quotidiennement, à répondre à des dizaines de mails ainsi que d'appels de nos citoyens. Et pour cela, je suis très bien entourée. Bonjour les collègues. Bonjour Ik ben hier vandaag
om in de sportzaal om een sportles te geven. En het is een vrij intensieve les. Ze gaan allemaal goed stoom kunnen afblazen. We gaan er een klap op geven. Hè. Ik ga hier nog snel iets opwerken met de PC en dan zit ik daar de volgende dag op. Dag. Voilà. Je pense que vous pouvez reprendre, monsieur. Oui, merci. Alors la question est naturellement pourquoi l'ONSS a bien surmonté la crise. Et comme notre collègue Pascal l'a déjà bien indiqué, ses collègues dans ce petit vidéo, la digitalisation, la numérisation était déjà la norme à l'ONSS avant la crise. Mais selon moi, ce n'est pas uniquement l'aspect de digitalisation. Et je vais vous donner 3 raisons pourquoi, selon moi, l'ONSS a bien surmonté cette crise. D'abord, c'est déjà depuis 25 ans, l'ONSS est quelque part un précurseur dans la digitalisation. Pour nous, c'est un objectif stratégique. Tout le core business est digitalisé, tous les processus de travail sont digitalisés et les collaborateurs disposent aussi d'un environnement de travail numérique. On a fait des premières expériences déjà en 2003, nouveau dossier électronique 2013 et depuis 2017, on a vraiment un outil qui est vraiment bien fait et ça, comme vous l'avez vu dans le petit vidéo, est quand même un soutien important. La communication virtuelle était déjà implémentée. Skype for Business, Voice over IP, ça existait déjà chez nous. Et donc, ça veut dire que cette expérience a permis aux collaborateurs d'évoluer très vite. Parce qu'ils avaient déjà expérimenté à des réunions Skype, après Teams, Zoom, etc. On avait investi dans notre e-academy. Et donc, ça nous a permis de continuer aussi les cours de formation. Parce que aussi ça, c'est naturellement un élément important, ces plateformes avec des modules de e-learning que les collègues pouvaient utiliser chez eux à la maison. Un autre élément très important, je crois, c'est le New Way of Working qui a été implémenté déjà depuis plusieurs années. Chez nous, on travaillait déjà en mode télétravail 2 jours par semaine. Donc le fait qu'on devrait évoluer vers 5, oui, c'est un pas, mais tout était déjà organisé. Les gens avaient naturellement les laptops, ils avaient les possibilités à la maison parce que pour eux, ce n'était pas nouveau. Et donc, ça, c'est déjà un élément très important. Mais je trouve aussi qu'il y a autre chose. Et ça sont nos valeurs. Les 3 valeurs, ouverture, responsabilité et confiance. Je suis persuadé que une organisation qui est basée sur ces 3 valeurs peut, oui, mieux survivre des crises. Je donne toujours le même exemple. Si vous acceptez que votre collaborateur est 2 jours à la maison, c'est quand même inutile d'essayer de le contrôler quand il est chez vous, au bureau. On est d'accord, merci. Et encore mesurer le temps de travail. Ah oui. Et avoir encore une pointeuse. Confiance. Donc, on a abandonné tout ça, déjà depuis 2013, et on a dit, il faut avoir un lien de confiance, et c'est la confiance qui va renforcer notre organisation. Et oui, maintenant, tout le monde était là, 5 jours sur 5 à la maison. Donc, ça veut dire confiance, responsabilité de 2 côtés, et naturellement, la nécessité de la transparence. Bon, mais on avait aussi notre Business Continuity Plan. Peut-être vous le savez, mais l'ONSS est située au-dessous de la gare du Midi. C'est génial pour l'accessibilité. Tout à fait. Tous les transports publics ont un arrêt chez nous.
Mais en 2003-2005, dans cette période-là, on s'est quand même posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si un jour il y a un grand incident à la gare du Midi? Et qu'est-ce qui se passe si le bâtiment de l'ONSS n'est plus disponible? Que fait-on? Et déjà, à l'époque, on a dit, voilà, il y a une seule solution. Ça devait être possible de gérer l'ONSS avec une petite équipe quelque part à Bruxelles et tous nos collaborateurs en mode télétravail à la maison. Et on devait être capable d'assurer tous les processus de travail, tout le service, tout le financement de la sécurité sociale belge dans ce mode-là. Et c'est ça ce qu'on a fait. Et c'était la première fois qu'on a déclenché le 17 mars la phase 3 de notre plan de secours. Tout le monde à la maison. Bon, mais grâce à cette digitalisation, on a aussi... maintenant, je suis un peu en difficulté technique avec mes... Oui, soit ça va trop vite, soit réessayer peut-être. Mes slides... Oui, je vais... Oui, c'est ça. OK, on y est. Bon, donc grâce à la digitalisation, nous avons aussi pu réagir rapidement pendant cette crise sanitaire. En avril 2020, vous vous souvenez, tous ces problèmes aussi avec les entreprises, des problèmes de paiement, solvabilité, liquidité, etc. Bon, alors le gouvernement a décidé que 65 000 employeurs devaient avoir de façon automatisée un report de paiement jusqu'à fin décembre. 10 000 employeurs devraient pouvoir faire ça à la demande. Comment l'organiser? 35 000 employeurs avaient droit d'office d'une prime de compensation pour compenser le paiement des cotisations sociales pour le 3e trimestre. OK. Et alors le cabinet vous téléphone et dit oui, et c'est urgent. Oui, c'est toujours urgent. Et pendant une crise, naturellement aussi. OK, intervenir dans les bases de données, oui, ça va. Remettre tout ça en ordre, ça va. Mais alors la question est, mais comment est-ce qu'on va maintenant informer les employeurs et leur expliquer que leur dossier est en ordre? Parce que chez nous, il était déjà en ordre, mais ils ne savaient de rien. Alors on a dit, on a une possibilité, c'est le recyclage. On a toutes sortes d'applications. Et on avait quelques applications qui pourraient être recyclées. Et en quelques jours, on a mis Check Report Paiement ONSS en ligne et aussi Check Compensation ONSS en ligne. Vous introduisez votre numéro BCE dans l'application et vous avez tout de suite la réponse. Votre dossier est bien en ordre. Votre prime de compensation est préparée et sera payée. Et si vous n'êtes pas d'accord, ici, il y a le lien possible pour poser des questions et réagir. Cette application a été utilisée en quelques semaines par plus de 100 000 employeurs. Oui, mais donc ça veut dire que ce sont 100 000 coups de fil, e-mail et autres types de communication en moins. Et moins de pression sur nos services, le front office qui normalement doit s'organiser pour répondre à toutes les questions qui viennent de l'extérieur. Bon, la digitalisation nous a aussi permis d'offrir de nouveaux services dans cette crise. Et je vais vous donner 2 exemples. Et ça dans un métier qui n'est pas le nôtre. Fin juillet 2020, le gouvernement était très préoccupé par le retour de tous ces travailleurs étrangers qui viennent de l'Europe de l'Est et qui travaillent dans la construction, dans l'agriculture. Et bon, on était très inquiets. Quel sera l'impact sur la crise avec ce retour de milliers de personnes? Et alors on a demandé à l'ONSS, mais oui, mais vous avez quand même une vue claire sur les relations de travail. Donc ça veut dire que vous pouvez nous donner et indiquer quel type d'entreprise on devrait contrôler pour respect des mesures sanitaires. Et donc ça, on a fait. Et on a donné des targets aux services d'inspection pour cibler de nouveaux types de contrôles pour l'inspection. C'était les contrôles Covid, oui, mesures sanitaires et par après encore autres types de contrôles. D'autre côté, on avait naturellement notre data mining.
Très vite, le gouvernement a compris que l'ONSS pouvait aussi soutenir le contact tracing des régions. Et donc, depuis septembre de l'année passée, on reçoit chaque jour l'identité de toutes les personnes contaminées. On fait le lien avec les données de travail dans le plan dont on dispose. Avec ça, on peut observer si quelqu'un qui est tombé malade dans une entreprise où, les 2 dernières semaines, on a déjà plusieurs cas. Et toutes ces données-là sont transférées vers les régions. Ils sont des services régionaux qui, avec ces informations, sont mieux soutenus pour détecter des clusters de contamination dans les entreprises et aussi tout ce modèle de contact tracing. Depuis janvier 2020, on doit contrôler les mesures de quarantaine sur les lieux de travail. Qu'est-ce qu'on a fait? On a les données PLF, ce document que vous devez remplir si vous venez de l'extérieur. Ces données-là, on croise avec nos données d'emploi. Dans certains secteurs, il existe des enregistrements de présence. Ça veut dire que là, on peut directement dire, c'est fort probable que dans telle ou telle entreprise, vous allez constater qu'il y a des gens qui ne respectent pas les mesures de quarantaine. Impressionnant. Et ça, on a fait aussi début de cette année-ci. Donc, soutenir les régions, soutenir les services d'inspection. Et alors, oui, ça c'est le slide qui présente le nombre de contrôles qui ont été faits. Et naturellement, ce qu'on fait pour le contact tracing permet aussi de bien suivre l'évolution de la crise et les contaminations dans les différents secteurs. Et ça, ce sont les données qu'on met à la disposition de Scienzano et tous ces organisations et scientifiques qui soutiennent le gouvernement par leurs avis. La grande question est naturellement maintenant cuite après la crise. Et moi, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on doit faire. D'abord, je crois que dans toutes les organisations, on va chercher un nouvel équilibre entre le travail à domicile et la présence au bureau. C'est clair qu'après un an de télétravail à temps plein, certains débats ont été tranchés. On sait maintenant très bien qu'il est possible de garantir la continuité des services et des organisations dans un mode télétravail full-time. Mais on sait aussi au niveau professionnel que le télétravail exclusivement à temps plein mine les relations entre les collaborateurs, mais aussi entre employeurs et collaborateurs. On sait très bien que les réunions, concertations d'équipe virtuelles, ça fonctionne. Mais on sait aussi que les réunions exclusivement virtuelles nuisent aux relations entre les collègues et entre le collègue et son chef hiérarchique. E-learning, ça fonctionne, c'est très efficace. Mais parfois, c'est quand même très intéressant d'être devant quelqu'un qui t'explique et où tu peux poser des questions en présentiel. Donc, d'un côté, on a cette expérience, mais la question est comment trouver un équilibre entre le lieu de travail et la maison. Et alors, la grande question devient pourquoi est-ce que nos collaborateurs vont encore venir à Bruxelles? Est-ce que ce sera facile de les persuader de venir pour faire des tâches de routine qu'ils savent faire à la maison? Est-ce qu'ils vont prendre un train et un bus pour faire au bureau la même chose qu'ils savent faire à la maison? Je crois que ce n'est pas évident. Raison pour laquelle, moi, je crois qu'il faut réinventer quality time au bureau. Pourquoi est-ce que les gens viennent alors au bureau? Sans doute pour le contact direct avec les collègues, peut-être avec certains clients, pour le team building, parfois pour la formation. Moi, je sais que mes juristes aiment bien de discuter ensemble, en présentiel. Mais
Mais s'ils doivent faire un travail ou examiner un arrêt, ça, ils font peut-être chez eux. Parce que là, ils sont tout seuls. Et donc, moi, je crois que la grande question maintenant est comment trouver un équilibre, et pour toutes les organisations, ce sera différent. Oui. Moi, je ne crois pas qu'on aura une solution qui va régler tout. Non, je crois que c'est un débat intéressant dans les mois et les années qui viennent. Mais naturellement, on a aussi d'autres questions. Comment adapter notre environnement de travail? Parce que si tous les gens prennent 2-3 jours de télétravail, ça va impacter naturellement le travail. La surface. Bien sûr, ok. Bien sûr, voilà. Mais aussi la nécessité d'avoir des installations qui permettent des réunions hybrides. Oui. Donc ça veut dire que les salles de réunion doivent évoluer et doivent permettre d'avoir des réunions où certains collègues sont au bureau et d'autres sont à la maison. Chez nous, notre bureau bar, Eat and Meet, salle sportive, je crois que ce sont des atouts. Des atouts pour mettre les gens ensemble. La collégialité, faire du sport ensemble, c'est quand même très intéressant. Et alors aussi, comment adapter notre environnement domestique? Oui. Parce que ça impacte aussi la maison. Il faut quelque part un lieu, une chambre où tu sais travailler à ton aise. Tout à fait. Mais c'est aussi très intéressant parce que ça va impacter notre vie en famille. Ah oui, la vie privée. Peut-être que l'un et l'autre fait. La relation avec les enfants. Donc, ce n'est pas du négatif. Il y a beaucoup de chance aussi dans cette évolution qu'on aura dans les années qui viennent. Donc, des questions importantes et intéressantes, je crois. En tout cas, il n'y a pas possible de faire autre chose que poursuivre la digitalisation. Avant la crise Corona, c'est le baromètre de l'SPF économie. Déjà 90% des ménages utilisaient les réseaux sociaux. 76, et 90% avaient Internet. Vous voyez ici haut débit, achat en ligne, communication avec les administrations. Et tout le monde dit que cette évolution a accéléré pendant cette crise Corona. Donc, pour moi, c'est clair, l'environnement est là, c'est la réalité, et donc, il faut poursuivre la digitalisation. Mais il faut aussi innover. Et à l'ONSS, il y a 2-3 ans, on a créé un réseau d'innovation. Des volontaires des services du business qui sont avec les scientifiques de notre centre informatique. Et je l'ai mis ensemble et ils forment un réseau d'innovation. Et j'ai dit, on doit maintenant vérifier ce qui se passe dans le monde et toujours poser la question, mais à terme, qu'est-ce que ça pourrait dire pour l'ONSS? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut intégrer? Et oui, nous avons maintenant un petit charmant robot de la génération Pepper. Et ce sont les gens de l'accueil qui s'occupent. Ils ont donné le nom Nora. Et Nora est là, dans l'accueil de l'ONSS. Et quand des étudiants ont besoin d'attestation dans le cadre de Student at Work, ils peuvent avoir contact avec Nora et Nora les aide. C'est une expérience. C'est ça ce qui est important. Comment est-ce que les gens réagissent? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience? On a lancé notre chatbot, où le chatbot vous répond à vos questions. On a le Virtual Assistant. Vous connaissez ça, Hey Siri, Hey Google. Nous avons maintenant déjà un prototype de la déclaration d'Imona vocale. Techniquement, ça existe, c'est possible, ça fonctionne. On peut faire des déclarations ONSS vocales. Moi, je crois que ça, c'est un élément quand même qui va fort impacter l'évolution dans les années qui viennent. Il y a le Robotic Process Automation, tout ce qu'on peut déjà faire avec Augmented Reality. Et donc, moi, je crois qu'une administration doit être ouverte. Tout ça, peut-être pas tout ça va fonctionner, c'est même pas important.
ce qu'on fait, c'est de créer un laboratoire, on met les gens ensemble et on se pose la question, tiens, toutes ces nouveautés qui seront là, qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation publique ou une organisation comme l'ONSS? Mais, et c'est avec ça que je vais un peu finir mon exposé, je suis tout à fait convaincu que la digitalisation va de pair avec une nouvelle forme de quality time au bureau. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut garder. Et ça, c'est, selon moi, le message que je peux vous donner. Eh bien, merci, Monsieur Snyders. C'est très... ça m'a l'air très complet, ça m'a l'air très innovant, c'est vraiment dirigé vers le futur et c'est effectivement en plein dans la digitalisation pour l'ONSS. Des questions sont à l'écran posées par des, on va appeler ça des auditeurs, je ne sais pas si on peut dire des auditeurs. Moi personnellement, de tout ce que j'ai entendu, j'ai entendu beaucoup de qualités et d'avantages pour le secteur public, mais c'est vrai que nous, en tant qu'organisme syndical, on soutient les travailleurs. Donc j'entends que vous faites beaucoup de choses pour le télétravail, mais oui, c'est vrai que l'impact sur la vie privée, sur le financement de ce télétravail, je suppose que l'ONSS, vous le prenez en compte aussi. Un travailleur ne doit pas commencer à payer pour travailler pour l'ONSS. Je ne sais pas si vous comprenez un peu Oui, oui. Hein, mais oui, j'entends que vous faites, voilà, que vous avez aussi bien le domicile que le bureau et qu'effectivement il y a des changements. Et naturellement, c'est un thème important. Et aussi dans le cadre des négociations, etc., c'est un thème qu'on doit discuter et trouver des solutions. Parce que c'est clair que le télétravail, ça a aussi un coût pour le travailleur. Parce qu'il doit s'organiser à la maison. Donc il y a certains frais, c'est une réalité. D'autre côté, l'employeur doit rester cohérent et logique. Si ton collaborateur a besoin de 2 écrans pour son travail à Bruxelles, oui, s'il est demain 2 ou 3 jours à la maison, il a aussi besoin de 2 écrans. À ce moment-là, c'est l'employeur qui doit investir parce que ce sont des éléments. Mais c'est des choses que... Et donc, ça sont des principes. Bien, hein? Oui, et ça sera un débat. Mais syndicalement, on est content d'entendre ça, voyez-vous. Mais moi, je crois qu'il y a une certaine logique dedans. Mais ce que j'entends et qui est très intéressant, c'est que vous ne contrôlez pas. Ça, c'est déjà... Vous mettez la confiance en première ligne. On évalue, mais on évalue sur les résultats. Vivement que tous les employeurs vous suivent. Oui, mais moi je veux qu'on évalue sur les résultats. Bien sûr. Quelle est la valeur ajoutée du travail? Tout à fait. Ça, c'est important. Pas le nombre d'heures et minutes que vous êtes au bureau. Exactement, tout à fait. Mais là, on est d'accord. Alors, je vais, parce qu'on est quand même bientôt à la fin, on doit faire attention au temps, donc j'ai des questions d'Olivier qui dit, enfin c'est une remarque, mais je pense que la question c'est de savoir, la confiance c'est la pierre angulaire d'un système par objectif, sans pointage. Donc c'est ce que revient à la confiance. Et pour lui, le cap est difficile à franchir pour beaucoup d'employeurs. Donc effectivement, vous êtes un employeur qui apparemment n'a pas de difficulté à faire confiance, mais est-ce que vous pensez que l'ONSS pourrait contaminer d'autres employeurs à faire confiance? Si ça peut aider, pourquoi pas. Voilà. Mais oui, je comprends. J'ai aussi des amis qui travaillent dans des entreprises et où, pour la première fois, ils ont pu télétravailler le jour où le gouvernement l'a obligé. Ben oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que... Mais moi, je crains que les entreprises qui n'ont pas compris les messages sont aussi menacées. Tout à fait. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix. Le Covid nous a... Voilà. Donc. Alors, l'autre, pour que les auditeurs ne soient pas frustrés, donc j'ai... Ah, ça c'est un charmant nom, ça. Frites à la mayonnaise pose la question. L'ONSS investit dans le chômage à cause que de robots partout. Donc effectivement, les robots font un peu... Je comprends le problème. C'est vrai que Nora a l'air charmante, mais ça remplace un travailleur. Oui, mais vous savez que dans l'histoire, on a toujours posé ces questions-là. Et si vous avez pris l'histoire industrielle, à plusieurs moments, on est confronté avec ces questions-là. Et ces questions sont correctes. Mais de l'autre côté, si on ne fait rien, si on va nier l'évolution de la réalité, vers où est-ce qu'on va avec le secteur public, avec les organisations, etc. Donc moi, je crois qu'il faut aussi accepter
que le monde change. Il faut se poser toujours la question, quelle est en définitive la valeur ajoutée pour tout le monde et comment Voilà, mais je est-ce pense qu'on que va c'est ça en fait. Ce que les auditeurs et les travailleurs, je pense, attendent, et le public, c'est que les employeurs, l'ONSS en l'occurrence, tiennent compte effectivement du progrès, Oui, oui. mais de l'humain. Oui. L'humain est important. Et je comprends très bien que On Nora s'inquiète. est un peu une Elle fait un peu peur, oui. Je vais vite. Donc, Doris. Donc voilà, Doris se pose la question sur la fracture numérique. Attention à ne pas l'oublier. Donc effectivement, vous avez un public qui touche tous les niveaux de la société. Donc, Oui. est-ce que l'ONSS pense à cette fracture numérique? Oui, et donc ça veut dire que dans l'organisation des services, c'est toujours et. Nous avons un front office. Et le front office, il est accessible par téléphone. Oui. Donc ça, Nous avons un accueil. OK. Et la présence Oui, donc ça va. reste possible. Donc oui, il faut en tout cas prévoir les deux. Et l'aspect enfin, ce thème-là, un thème aussi de formation, Tout à fait. mais plus que ça, est une préoccupation en tout cas très importante. Oui, mais donc vous faites attention à cette fracture. Enfin, vous y Oui. pensez. J'ai encore une dernière petite question parce qu'elle est mignonne. Est-ce que Nora est soumise à l'ONSS? Pour le moment, il n'y a pas un cadre légal pour ça. Ok, ben écoutez, on va devoir clôturer. Je vous remercie. C'est vraiment un sujet très intéressant. J'aurais plein d'autres questions, mais voilà, le temps nous est compté. Donc je voudrais vous remercier. Vraiment, monsieur, pour tout ça, c'est vraiment beaucoup d'informations intéressantes et j'espère que que les auditeurs vont pouvoir continuer peut-être à rechercher et à poser d'autres questions sur le site de l'ONSS. Je suppose qu'il y a pas mal d'informations aussi. Pourquoi pas, et j'espère surtout que ça donne une certaine inspiration. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va organiser toutes nos discussions, comment est-ce qu'on va s'organiser dans les mois qui viennent. Voilà, et garder l'humain aussi dans nos pensées quand même. Merci beaucoup, monsieur Smiders. Voilà. Une bonne journée. Plaisir. Au revoir tout le monde.